Salut, la pragmatime. Tu n'es pas sans savoir que notre très cher président Emmanuel Macron, qui dès qu'il y a une crise trouve le moyen de se barrer, là il avait une très bonne raison. Bah oui, il allait à la COP 29 quand même, il allait à la COP 29. Il peut pas y échapper. Il est obligé d'y aller, il représente la France. C'est pas qu'il fuit les agriculteurs, non, à chaque fois qu'il y a une grosse manif, il se barre, mais c'est pas qu'il fuit les agriculteurs, non. Il était obligé de se rendre à la COP 29. Vous savez, ces COP, ce truc où on va essayer de parler écologie. On réunit des personnes qui viennent en avion, déjà, un non-sens, avion. Des personnes qui ont un train de vie de bourgeois, qui vont décider pour tout le monde la tendance écologique à avoir. Déjà, il y a un truc qui colle pas, c'est que tu prends l'avion. Bon, admettons. Et quant à cette COP, tout ce qui est sur place n'a rien d'écologique. À quel moment tu es légitime pour venir nous casser les couilles et nous dire comment on doit vivre? Au bout d'un moment, je comprends qu'il y a un rejet de la base sur ces questions d'écologie, puisqu'on est représenté par des tabayos, des fous. Ils sont malades, ils sont cons, ils sont complètement stupides, ils sont à l'ouest. Puisque, on va se voir ça ensemble. On a un ex-pétrolier à la tribune et du coca au menu de la COP 29. Donc on est quand même sur quelque chose qui va nous parler de biodiversité, de carbone, de CO2, d'émissions, de gaz à effet de serre. On va venir casser les couilles à un agriculteur qui a des vaches parce qu'elles émettent du méthane. Mais eux se promènent en avion toute la journée. Et viennent te mettre en avant un ex-pétrolier qui va prendre la parole à la tribune. Et ils vont te donner du coca qui est très qui est très écologique au menu de ce que tu vas manger pendant cette COP. Bien sûr, j'imagine qu'il y aura aussi des grands crus, bien entendu, mais bon, on va se dire ça ensemble. Notre journaliste Emmanuel Clevenot est arrivé à la COP 29 au menu du premier jour. L'allocution de Mukhtar Babayev, qui travaillait dans une compagnie pétrolière avant de devenir ministre de l'écologie en Azerbaïdjan. Putain, mais mettez le président de Total ministre de l'écologie en France, je sais pas, faites quelque chose, tu vois bien qu'on n'est pas au niveau. Enfin, je sais pas, faites quelque chose. Reporter est arrivé à la COP29 en Azerbaïdjan en train. Voilà, ça c'est écologique pour le coup. Le sommet mondial pour le climat s'y tient du 11 au 22 novembre. Pour y aller sans exploser son empreinte carbone, notre journaliste Emmanuel Clevenot a entrepris un voyage ferroviaire de 9 jours, traversant 8 pays. Dans ce carnet de voyage, il nous raconte ses aventures et ses rencontres. Partir avec 11 jours d'avance et être malgré tout en retard au grand rendez-vous. Voilà ce qui a bien failli m'arriver. Le 11 novembre, la pointe du nez rougi par la fraîcheur matinale, je guette l'arrivée du bus 70 qui m'amène à la COP. Devant moi défile une ribambelle de vieux autocars aux pots d'échappement fumants. Le mien n'est jamais passé. Peut-être cherchez-vous votre chemin? Sur mon écran s'affiche la traduction des quelques mots russes prononcés par Khadija. S'agrippant à mon bras, la nounou, aux épaules affaissées par le poids des années, m'entraîne dans une navette. Celle-ci est électrique et arbore de grands autocollants COP 29. Débarqué au beau milieu d'un échangeur monumental, aujourd'hui barré à la circulation, je dégaine mon appareil pour immortaliser cet entrelac désert de béton et de ferraille. Nos photos, me hurle aussitôt l'un des soldats postés en lisière. Tant pis, elle aurait été très jolie et pleine de contradictions. Les écriteaux In Solidarity for a Green World, notez mon très bon accent anglais, en solidarité avec un monde vert, englouti dans le smog, dont les particules fines et les molécules d'ozone irritent mes pupilles encore à moitié endormies. Un homme au bonnet tibétain et à l'allure opiniâtre me dépasse et m'épie de la tête aux pieds avant de me lancer un good cop or bad cop, rieur.
Puis il disparaît dans l'entrée réservée aux ouvriers. Le stade olympique est là, majestueux. La quinzaine peut commencer. 15 jours durant, 51 000 personnes assisteront à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Viande et tournée de coca. Je vous rappelle que vous, si vous mangez de la viande, les écolos ne seront pas contents. Parce qu'après, s'il y a des inondations en Espagne, Sandrine Rousseau viendra vous dire que c'est de votre faute parce que vous avez mangé trop de viande. Et vous avez fait du carbone dans l'atmosphère. Ah oui, c'est de votre faute, les pluies. Ah mais t'as mangé de la viande aussi. À 11h, la foule se rue sur la plénière Nizami, nom d'un illustre poète persan. Mukhtar Babayev, le président de la COP29, s'apprête à ouvrir officiellement les hostilités. J'ai beau jouer des épaules, le pool média ne veut pas de moi, et les portes de l'hémicycle se ferment sous mon nez. Alors, à défaut d'observer la star du jour, carriériste dans une compagnie pétrolière, avant de se muer en ministre de l'écologie azerbaïdjanais, je pars l'écouter au Media Center, un gigantesque open space. Nous sommes sur le chemin de la ruine, s'émeut à la tribune Mukhtar Babayev. Et il ne s'agit pas de problème futur, le changement climatique est déjà là. Alors je trouve ça un peu rigolo de voir un ancien pétrolier te dire que « Mon Dieu, c'est désastreux, le changement climatique est là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire ? Oh là là, je sais pas, peut-être ma carrière de pétrolier, peut-être ça qui a joué peut-être un peu dans la balance quand même, non ? Non, mais il faut dire au peuple qu'ils doivent changer leurs habitudes. Hein, c'est pas ma faute à moi. À quoi bon s'embêter à écrire une allocution lorsqu'il suffit de répéter celle des éditions précédentes ? Alors, les repas de la COP, du coca et des plats de viande sous cellophane. Sérieux ? Alors, excusez-moi d'être surpris, mais je m'attendais à un petit peu plus de luxe en fait. En vrai, je m'attendais à un peu plus de faste. Je suis surpris. Mais bon, ok. N'empêche que le coca aurait pu être remplacé par une bouteille d'eau, hein, et la viande par du tofu par exemple. À la cantine, un Monténégrin s'assoit à ma table. La bouffe est si chère, peste Antonio Jovanovski, en pointant du doigt les quelques fusillis se battant en duel dans son assiette. Chargé du programme climat à l'UNICEF, l'agence onusienne luttant pour les conditions des enfants, il semble désabusé, à peine les négociations commencées. Ces grands raouts ne servent plus à rien. Ont-ils déjà servi d'ailleurs ? Et les prochains ne seront guère plus utiles. Autour de nous, des hommes et des femmes sur leur 31 engloutissent des plats plastifiés et carnés. N'en déplaise à la quinzaine de militants inoffensifs croisés une demi-heure plus tôt avec une banderole végane. Alors tu vois, les mêmes véganes qui viennent te casser les couilles à toi si tu manges de la viande, là, à la COP29, ils sont là mais ils cassent les couilles à personne. Non. Alors, moi, je suis pas végane, mais moi, pour le coup, là, ça me choque. Mais eux, non. Dissonance cognitive, je sais pas, je comprends pas. La viande est reine à Bakou. Et avec elle, les canettes de Coca-Cola et autres sodas. Réguler le marché des crédits carbone. En 2023, à Dubaï, la création du fonds Pertes et Dommages avait été entérinée, à peine les négociations commençaes. Nous avons écrit une page d'histoire. C'était aussitôt féliciter le président de la COP28, le sultan Al-Jaber. Hein, oui, déjà, la dernière COP se faisait dans un pays qui a fait sa fortune sur l'exploitation du pétrole. Dissonance cognitive. Objectif, s'offrir l'affection de l'hémicycle d'entrée de jeu. Imitant la stratégie de son successeur, Mukhtar Babayev a frappé du marteau, scellant les grandes décisions à peine la COP29 commençait. Il choisit de doter la législation internationale de véritables règles pour le marché des crédits carbone. Jusqu'alors, celui-ci échappait à toute régulation internationale. Ce premier accord doit mettre un terme aux fraudes, aux abus et à l'éco-blanchiment dont il faisait l'objet.
À la nuit tombée, je m'extirpe de ce grand labyrinthe privé de lumière naturelle. Ici, 15 jours durant, 51 000 âmes batailleront dans l'espoir qu'un vent nouveau souffle demain sur ces grandes messes. Spoiler, c'est tous les ans le même cirque, et il n'y a rien de nouveau qui en sort. Hein. Juste un peu plus de pollution, des repas entre gros bourgeois, et c'est tout. Devenu aux yeux de beaucoup de grossier carnaval. Oui, bah voilà, c'est devenu ça, voilà, il n'y a rien qui en est sorti de concret en réalité de ces trucs. Hein. Dehors, un néon rouge dans le creux de la main, des dizaines de bénévoles guident les participants vers la sortie. Et la façade du stadium s'illumine, brillant de mille feux. Demain, des dizaines de chefs d'État sont attendus pour le grand sommet des leaders pour l'action climatique. Notre leader suprême, incarné par Emmanuel Macron Jupiter, sera présent pour l'action climatique. Ah qu'est-ce que... Non, ça c'est bon, c'est le petit aparté pour Reporter. Et toi, mon petit pragma, est-ce que t'en as pas un petit peu marre qu'on te fasse la morale H24 alors que ceux-là même, qui sont censés prendre des décisions pour l'action climatique, eux se bouffent de la viande, du coca, se déplacent en avion et te cassent les couilles à longueur d'année. Dis-moi tout ça dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion. Et puis bah, si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, hein, et à vérifier que tu es encore bien abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et même dernièrement, j'ai appris que YouTube vous empêche de commenter sous certaines vidéos. Ça m'est pas encore arrivé, mais apparemment c'est un bug de plus en plus fréquent, puisque j'en ai plusieurs qui m'ont rapporté ce bug. Et ils peuvent des fois commenter sous un autre commentaire, mais ils peuvent pas commenter directement sous la vidéo. C'est bizarre, ça m'est pas encore arrivé, mais je vous crois sur parole. Et puis, ben, si tu as fait tout ça, hein, l'abonnement, le pouce, tout ça, ben, tu peux aussi caresser la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.